Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur les politiques commerciales et douanières des États-Unis. On s'appuie sur une analyse qui nous a été envoyée et la question centrale, elle est assez directe. Est-ce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est juste une répétition de vieilles méthodes américaines pour asseoir leur puissance? Alors, cette analyse, elle est signée François Wembo pour la communauté bantoue du Bassin Congo, datée d'aujourd'hui même, 29 juillet 2025, et elle propose une lecture critique qui remonte assez loin, figurez-vous, jusqu'aux accords de Bretton Woods en 1944. Bon, alors regardons ça de plus près. Comment un système mis en place juste après la guerre pourrait encore influencer l'économie de 2025 selon ce texte? Le document, il commence fort, hein, en parlant de Bretton Woods, ce moment clé où on passe de l'étalon or à l'étalon dollar. Exactement. Et ce qui est soulevé ici, selon l'interprétation de l'auteur, c'est que ce changement, il aurait permis aux États-Unis de créer de la monnaie, disons, avec plus de souplesse par rapport à leurs réserves d'or. Le texte suggère que ça a un peu découplé la création monétaire américaine de l'économie réelle, tout en faisant du dollar la monnaie de référence, incontournable pour le commerce mondial. D'accord. Et la création du FMI, selon le document toujours, s'inscrit là-dedans, dans cette organisation du système financier mondial, autour des États-Unis. Mhm. Et le document va plus loin, il dit que ce système a permis aux États-Unis de financer l'économie mondiale, oui, mais tout en percevant des intérêts. L'argument, c'est que leur puissance s'est bâtie sur un enrichissement qui profiterait d'une certaine méconnaissance, c'est le terme utilisé, des autres nations. Oui, et c'est là que ça devient intéressant par rapport à aujourd'hui, selon l'analyse. L'auteur dit que cette approche, elle continue. Les États-Unis utiliseraient toujours leur influence, par exemple avec les menaces de droits de douane ou en jouant sur les équilibres commerciaux, pour garder un avantage. Toujours cette idée de méconnaissance. C'est ça. Ça pointerait vers une sorte d'asymétrie dans la compréhension des règles du jeu économique international, quoi. Et alors, là où ça devient particulièrement actuel, c'est quand le texte parle de la stratégie économique américaine d'aujourd'hui. Il avance une idée assez audacieuse, hein. Les États-Unis feraient en même temps une dévaluation de leur monnaie et une création d'inflation chez eux. Tout à fait. Le document parle d'une astuce économique, c'est le terme exact. L'idée avancée, c'est que cette combinaison permettrait de gérer, enfin plutôt d'éroder leur dette interne. Une dette massive, hein, on parle de 30 000 milliards de dollars ici. Ah oui, quand même. Et en parallèle, les hausses de tarifs douaniers, décidées unilatéralement, elles seraient là pour compenser ce que l'auteur appelle un appauvrissement volontaire. Un appauvrissement volontaire, c'est-à-dire? Selon cette analyse, c'est une conséquence acceptée de leur politique monétaire pour alléger la dette. Donc on voit bien le lien complexe que fait l'auteur entre politique monétaire interne et politique commerciale, disons, plus offensive à l'extérieur. D'accord, je vois. Donc si on essaye de synthétiser la perspective de ce document, les actions économiques américaines actuelles, ce ne seraient pas juste des réactions isolées, mais plutôt des pièces d'une stratégie globale de long terme. C'est ça, une stratégie qui, selon cette lecture, prendrait racine à Bretton Woods et viserait à maintenir un avantage unilatéral, en se basant sur une connaissance pointue des mécanismes financiers et bien sûr sur une puissance déjà établie. Et le document se termine sur une note un peu de prudence. Oui, une mise en garde même. Il suggère de bien réfléchir avant de chercher l'aide économique américaine, sous-entendant que toute aide aurait un coût, qu'elle se paierait cash, pour reprendre l'expression du texte. Hmm. Ça ouvre une réflexion, initiée par ce document, sur la nature réelle des relations économiques mondiales. Les coûts péchés potentiels, les rapports de force. En somme, une lecture qui invite à regarder au-delà des discours officiels pour questionner les dynamiques de pouvoir derrière l'économie.